tiens content qui ou dis-nous un peu sur l'histoire de la Poste à Maurice. La Poste, c'est une des plus vieilles institutions du pays. C'est créé en 1772 par Nicolas Lambert, qui était l'imprimeur du gouvernement à l'époque française. Et là, à un moment donné, il pensait qu'il allait publier un journal qui s'appelle Annonces et affiches de l'île de France et de Bourbon. Alors là, il a calculé pour pouvoir distribuer ça à travers le pays. C'est là qu'il a pensé pour créer un service postal. C'était le 21 décembre 1772. À l'époque-là, tu as un walking postman. Quand tu veux servir un esclave aussi, tu avais ça un noir facteur. Et là, tu demandes toujours aussi, papa, au fil des années, dans différents secteurs, pour distribuer le courrier. Puis pour lui, jusqu'à il veut poser là, éventuellement. Là, ça vient d'évoluer, le calèche, le train. Le train est venu en 1865, ça crée une révolution dans le monde postal. C'est pas tout beaucoup, la Poste encore, le plateforme train. Ce Moka, Makou, pour un exemple. Après l'époque française, l'époque anglaise en 1810, que le anglais, après un certain nombre d'années, il rebooste le secteur postal. Pas autant parce que la communication passait par la poste systématiquement. Longtemps passé dans le timbre poste. Le timbre poste fut introduit en 1840 seulement par Sir Rowland Hill, qui invente le timbre poste pour mettre loin de l'État voilier. Le premier terme émettre, c'est en 1840 en Angleterre. Après ça, le penny black, c'est one penny même. Penny black, il y a un original dans le musée de Caracité. Deuxièmement, là, Maurice vient 5e pays au monde. Première colonie britannique pour émettre un terme en 1847, c'est le Blue and Red Penny. Nous remettre un postal museum réaménagé, réinventé, avec un nouveau muséologie. Et pour qui éventuellement, un jour, quand il rentre dans le musée, là, il y a un parcours muséologique intéressant pour lui faire. Alors, ça explique justement l'évolution de l'histoire de la Poste à Maurice, depuis l'époque hollandaise, parce que l'époque hollandaise aussi, il y a un rudimentary postal service, à l'époque française, l'époque anglaise, de la sous-colonisation britannique, quand il est indépendant, en 1968, il a commencé à émettre thème plus souvent, il a fait de cover à partir de 1968, la gagne Modern Post Office venu, ce qu'on en 2003 nous privatisé. Là où vous dire un modèle, comment on trouve en bas, un comptoir moderne, informatisé, et que là, en même temps, dans le spécose train, ça se fait une révolution. Qui deuxième révolution, c'est l'aviation. En 1933, on commence un premier échange de mails par un petit avion. Et là, ça continue. Dans les autres aéropostal, appelle ça. Et là, ça permet de courrier plus vite. Mais vous qui fait déjà 17 ans comme CEO de Mauritius Post Limited, comment on trouve la Poste évoluer? Justement, obligatoirement, le service traditionnel du mail, il vient évoluer. Parce que, avec pas de substitution électronique qui se fait rentrer, avec le fax, l'email, l'internet, SMS, WhatsApp, whatever, c'est un concurrent à la lettre physique qui je veux faire. Donc, la possibilité de trouver une baisse conséquente de son mail volume, même un code de souhait, cela maintenant c'est électronique. Alors, finalement, là, la stratégie a été de diversifier. Ça évolutionne passe par une diversification des services offerts au public. Longtemps, là, le mail, lettre, c'est le main job of the post. Après ça, nous avons ajouté de nouveaux services, produits et services. Paiement d'utility bills, CB, CWA, télécom, paiement en pension, se faire appel, déclaration de voiture, cela nous a négocier pour que ça a été business stable. Et ça, il y a une win-win situation parce que tu amènes un service à proximité des gens. On n'a pas besoin de trop déranger à loin pour faire de paiement de dues. Donc, ça vient faire. Et là, nous avons aussi une private partnership et une alliance que nous faisons avec les autres compagnies privées, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans une commercial endeavors, on a un digital screen, que nous sommes capables de vendre un espace publicitaire du monde, une compagnie, une SMI. Donc, nous sommes capables de publier parce que dans la poste, énormément de personnes viennent dans la poste tous les jours.
service accès à Internet. Man du monde qui peut dans le computer, man donne d'autres facilités pour capable surfer sur Internet. Ils viennent prendre un petit mini cybercafé, mais des gratuits pour les handicapés, les unemployed, du monde âgé, un exemple. Et de l'autre côté, nous introduisons le post-shop concept, que nous avons tout le item philatélique en dehors du philatélique bureau, nous trouvons en bas une vitrine que nous mettons force de couvert du passé, important, des autres items qui vont dire qui intéressent du monde. Alors, le du monde vient bien poster une certaine boîte, nous créons un concept de boîte, colis post, colis Rodrigue. Ça nous fait éventuellement diversifier. Nous amène beaucoup de nouveaux produits et services qui éventuellement maintenant donnent à peu près 25% nos revenus et come from non-postal products and services. Tout capable de faire online, learn computer. Mais à un moment donné, vous bouge cet item-là from the seller to the buyer. Et c'est là que la poste remplisse. Alors là, nous sommes en contact avec plusieurs commerçants à Maurice, un gros groupe, un SMI, un e-tailers, on va dire. Alors, on a beaucoup fait ça, on est artisanal basis aussi. Nous autres préparons un bijou en fantaisie, un exemple. Il y a un accessoire informatique, il y a plusieurs items que, comment dire, là, d'autres viennent, d'autres finissent là, d'autres viennent la poste, d'autres posteries, et nous faisons un travail pour dire. Il y a plusieurs modèles maintenant de conveyancing, soit ils viennent poser, soit nous faisons un pick-up côté, nous deliver. Et en même temps, parfois, du monde, quand tu peux vendre online, pas tout le monde qui peut faire payer par carte de crédit en avance, et dans certains pays, et ça qui n'est pas capable de payer, là, nous faisons, ils viennent dans la poste, ils prennent sur l'article, ils payent en delivery, mais ça cache en delivery. Mais une que s'appelle e-commerce. Mais on va trouver à l'étranger, il y a un tracking system qui se mettait pour trackman courrier. Est-ce que Maurice pense Oui, définitivement. Le tracking, il dépend de l'option que le client a prend et que ça vend de l'étranger. Si il veut un registered item, ou bien il a envie d'un track and trace, il besoin adopter justement ma condition, ça sert là. Sinon, il vient pas pouvoir ordinaire. Mais normalement, tout le parcelle, et un special parcelle, il y a un registered numbers qui permettent un track and trace end-to-end. C'est juste comme dire, un small packets. Ça, c'est au client de faire savoir quand il peut acheter. Mais tu as un track and trace là. C'est-à-dire qu'il y a un registered number qui est capable de permettre de rentrer sur le website, Mauritius Post aussi à un moment donné, si ça peut venir voir la poste. Donc le track and trace c'est très important, nous encourageons ça beaucoup, et en même temps nous servons en interne énormément pour répondre à une query du monde, de toute façon.